On l'a fait, les gars. On l'a fait. On a remporté cette Ligue des Champions. Une saison qui a été incroyable. Des émotions exceptionnelles. On fait un quadruplé hors norme et on remporte cette Ligue des Champions. Qui nous fuit depuis tant d'années, qui nous fuit depuis tant de temps. Et aujourd'hui, elle est là. Elle est là et on est fiers, fiers de cette équipe, fiers des joueurs, fiers du coach, fiers de Nasser. On est fiers de tout le monde, le staff. Mais vraiment, ça fait du bien. On a vécu une soirée extraordinaire hier. Au-delà de la victoire, la fêter au Parc des Princes, la fêter avec vous, tout ça, ça a été magique. Ça a été magique et on est fiers. Fiers de ce qu'on a vécu, fiers de ce qu'on vit, fiers de ce qu'on ressent actuellement, même si j'arrive toujours pas à réaliser. Là, ça va être une vidéo pour revenir un peu sur le match face à l'Inter, un peu plus à froid. Hier, c'était vraiment les émotions, il n'y avait pas réellement d'analyse dans la vidéo. Mais aujourd'hui, on va revenir un peu sur ce match, on va reparler un peu de ce qui s'est passé. Mais d'abord, j'ai envie de dire, les gars, que je suis vraiment touché par tous vos messages. Tous vos messages où beaucoup de personnes disent qu'ils sont très contents pour moi, même des personnes qui supportent pas le PSG et qui me disent qu'ils sont contents pour moi. Et dur, hein. Dur. Mais, mais moi, je vous le dis, je suis vraiment content. Content et même pas, même pas que pour la Ligue des Champions. Je suis vraiment content, content pour vous. Parce qu'on le mérite. Ça a été dur, ça a été pas facile. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. Bon, je suis vraiment content pour vous. Parce que vraiment, ça a été très compliqué d'aller la chercher. On a vécu des périodes très dures. Ça a été humiliant, compliqué. Mais là, vraiment, je suis content pour vous. Content pour tous les supporters parisiens. Parce que ça a été vraiment, vraiment une situation qui a été dure à vivre. Et je suis vraiment content, content déjà pour les supporters, pour le peuple parisien. Parce que vraiment, on mérite de vivre ça. On mérite ce bonheur. On le mérite, tout simplement, on le mérite. Ça a été pas facile, bien sûr, mais moi je suis vraiment content pour vous, pour les supporters dans un premier temps. Je vous remercie aussi parce que grâce à vous, j'ai commenté ce match en direct du Parc des Princes. On a vécu cette finale de Ligue des Champions au Parc et ça a été un moment qui est incroyable parce que j'étais avec ma femme, j'étais avec mon frère, j'étais avec moi. Mais mon frère, grâce à qui je supporte le PSG, qui vient pour la première fois de sa vie au Parc des Princes et il vit cette finale de Ligue des Champions au Parc des Princes. Et on la gagne, on la gagne. Il fallait juste que mon frère vienne au Parc des Princes pour qu'on la gagne, hein, finalement. Mais voilà, c'est vraiment une soirée qui a été extraordinaire. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc je voulais vous remercier déjà. Vous remercier parce que vivre ce que j'ai vécu hier, et on l'a vécu ensemble quoi qu'il arrive, mais vivre ce que j'ai vécu hier, bah, c'est juste incroyable. Et ça restera gravé à jamais parce que forcément, la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG, un moment inoubliable. Je suis très fier de l'avoir vécu avec vous. Bon, il y a eu des petits problèmes techniques, hein, bien sûr, ça a été compliqué, tout n'a pas été parfait sur le live. Et je suis désolé, je m'excuse pour ça, mais forcément, quand tu streames pas depuis chez toi, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, je suis vraiment fier. Fier de cette équipe, fier de de ce qu'on a fait, de toutes les émotions qu'on a vécues ensemble depuis qu'on est sur YouTube. Et on gagne cette Ligue des Champions. On a tellement, mais tellement souffert depuis tout ce temps. Et là, ça fait du bien, hein. J'ai pas pleuré, hein. J'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré après le match. J'ai eu des petites larmes, mais là, là, je crois que ça relâche, hein. Je crois que ça relâche, mais vraiment, je suis vraiment fier parce qu'on la mérite. Et vous la méritez, mais vraiment merci parce que voilà, vous m'avez offert cette opportunité où le PSG m'invite à le commenter depuis le Parc des Princes. C'était juste extraordinaire et c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Et voilà, donc merci à vous. Et ce match, ça a été un match qui en plus Paris a surdominé. Cette équipe est montée en puissance, on l'a dit, on l'a répété, et on le répète encore une fois, on le répète encore et encore et encore. C'est une équipe qui est montée en puissance, une équipe qui a été vraiment bien drivée par Luis Enrique, des joueurs qui ont tout donné, qui ont respecté cette équipe.
C'est une équipe du PSG qui est là pour des joueurs qui sont là pour faire briller le Paris Saint-Germain et ils sont pas là pour briller au Paris Saint-Germain comme je l'avais dit sur la chaîne du PSG justement. C'est vraiment incroyable parce que j'ai vécu une journée où je passe sur la chaîne de mon club, où je suis invité au Parc des Princes, où je vis le match avec vous, où j'ai croisé beaucoup d'entre vous et ça m'a fait plaisir de voir beaucoup d'entre vous. Ça a été exceptionnel, on a partagé vraiment ces émotions-là ensemble, ces saisons ensemble, ces souffrances ensemble, mais on partage cette joie ensemble et on la mérite. On la mérite. Et ce match, ça a été un match où je suis fier de l'équipe parce que sur cette finale, tu viens passer 5 pions à l'Inter, tu leur mets 5 buts à 0. 5 buts à 0 sur un match qui a été vraiment très bien géré. Il y en a beaucoup qui disent que l'Inter a été nul à chier, que l'Inter a été faible, mais il faut remettre l'église au milieu du village. Les gars, c'est le PSG qui a été trop fort. Là, les gars, ça, j'accepterai pas qu'on me dise que l'Inter a été faible, que l'Inter a été mauvais, que l'Inter est à chier. Non, l'Inter n'avait été mené que 16 minutes. 16 minutes en 14 matchs. L'Inter avait pris un seul but en phase de poule. L'Inter avait une seule défaite en Ligue des Champions. Ils n'ont pas perdu aller-retour contre le Bayern. Ils n'ont pas perdu aller-retour contre le Barça. C'est juste que ce PSG-là était trop fort. Vous n'avez pas voulu le dire contre Liverpool. Vous n'avez pas voulu le dire contre Aston Villa, contre Arsenal. Vous ne voulez pas le dire encore une fois. Vous n'avez pas voulu le dire sur nos parcours. Quand on méritait de gagner et qu'on ne gagnait pas, là par contre vous étiez là pour dire bien fait, vous êtes nuls alors qu'on jouait bien. Et là vous ne voulez pas assumer que ce PSG mérite cette Ligue des Champions. Le PSG la mérite, le PSG l'a gagné et le PSG la mérite. Le football a gagné hier soir. Le football a gagné et ça c'est une réalité. Parce que l'entame de match que tu fais contre l'Inter, tu les étouffes toute la première mi-temps. L'Inter n'arrive pas à sortir. Il y a eu une occasion pour l'Inter, c'est cette tête de Thuram. Le Paris Saint-Germain a mis un pressing extraordinaire pendant tout le match. Pendant tout le match, on a vu des morts de faim, on a vu des affamés et on a vu Luis Enrique mettre une tactique qui a totalement rendu inoffensif l'Inter. Le plan de jeu de l'Inter est simple, c'est de dégager en long ballon pour retrouver Lautaro ou Marcus en déviation qui resserre un milieu. Le milieu écarte sur les latéraux et les latéraux font des différences et essayent de partir dans le dos. Mais là, tu les as bloqués. Tu les as bloqués, tu les as empêchés de jouer sur leurs latéraux parce que Mendes a été solide, parce que le milieu de terrain s'attendait à ça, parce que le plan de Lucho a été parfait, parce que les joueurs ont tout donné. Et même s'il y en a certains qui doutaient par rapport à la jeunesse de l'équipe, la jeunesse, l'âge, ça ne veut plus rien dire dans le football. Ça ne veut strictement plus rien dire dans le football. Aujourd'hui, c'est un match où le PSG a mis un pressing constant. Tu l'as vu avec un Ousmane Dembélé qui arrêtait pas. Quand il y avait Yann Sommer qui était prêt à faire un 6 mètres, Ousmane Dembélé était prêt à lui bondir dessus. Il était prêt à lui bondir dessus, vraiment. Et ça, ça fait du bien de voir ça. Luis Enrique a bâti vraiment un collectif. Il a bâti une équipe et c'est une famille. Une famille qui joue ensemble, une famille qui se régale, qui aime jouer ensemble, des joueurs qui s'apprécient. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tout ça, c'est le fruit du travail de Luis Enrique, c'est le fruit du travail des joueurs. Ça a été vraiment tout ça qui a fait toute la différence. Ça a fait toute la différence. Ce travail exceptionnel qui a été fait, le travail de Luis Campos, le travail de Nasser, du staff, des dirigeants et le travail des supporters. Parce que ça aussi, il faut le dire, les supporters qui ont donné de la voix au Parc des Princes, les supporters qui ont donné de la voix à l'extérieur, t'as éteint totalement tous les stades dans lesquels tu es allé encore hier soir. Tu as éteint les supporters de l'Inter. Les supporters parisiens sont magiques, les supporters parisiens sont les meilleurs supporters au monde. Et ça, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Tu les as éteints. Et vraiment, ça fait du bien de voir que ce PSG-là est respecté. Que ce PSG retrouve le respect. Que ce PSG-là est encensé dans les médias. Que les médias anglais, espagnols encensent ce Paris Saint-Germain-là. Et que c'est le Paris Saint-Germain qui brille. C'est le PSG qui brille. Et sur ce match, pour y revenir, je suis un peu... Bon, j'avais dit débrief à froid, mais finalement, je suis peut-être toujours pas totalement à froid. En tout cas, j'ai l'impression. Je suis toujours dans les émotions. Après, bon, je pense que là aussi, il y a le fait qu'on réalise qu'on a remporté cette Ligue des Champions, vu qu'on a vu aussi forcément cette cérémonie au Parc des Princes qui a été incroyable. Les larmes de Marquinhos, tout ça, la joie des joueurs, ça me fait du bien, ça me fait tellement plaisir pour Marquinhos. Après toutes les galères qu'il a vécues lui aussi au sein du club, il remporte cette Ligue des Champions et ça fait du bien, ça fait plaisir pour lui parce qu'il la mérite. Il méritait pas de quitter le PSG sans une Ligue des Champions et il l'a ramené. Il y aura cru jusqu'au bout et il l'aura fait. Il aura remporté cette satanée Ligue des Champions. Elle est là,
Elle est au PSG, on a enfin cette étoile. Je suis fier pour tout le monde, je suis fier pour Luis Enrique, je suis fier pour Nasser, pour les joueurs, pour ces jeunes joueurs. Kvara est arrivé il y a 6 mois au Paris Saint-Germain, il est déjà champion d'Europe. Moi j'ai attendu 30 ans et lui, et lui il a attendu 6 mois. Mais c'est beau et vraiment sur ce match, bon on va poser la coupe les gars, on va poser la coupe et on va parler du match un peu plus tranquillement. Mais vraiment, ce match-là contre l'Inter, c'est un PSG qui a totalement géré. Ce match-là, c'est une masterclass du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il y a un match qui a été aussi bien géré dans la saison, mais tu as totalement rendu inoffensif cette équipe interiste parce que ton plan de jeu était parfait. Parce que Luis Enrique savait comment gérer. Parce que Luis Enrique savait quoi faire et parce que tes joueurs avaient des tâches bien précises. Tu le vois, mais les gars, pour moi, il n'y a pas de flop. Il n'y a personne qui a été mauvais sur le match. Tout le monde a été extraordinaire. Donnarumma qui n'a pas eu grand-chose à faire parce qu'il y a eu la tête de Marcus Thuram et la frappe de Marcus Thuram aussi à rater qui a été arrêtée par Donnarumma. Mais ça, c'est à 4-0. Je crois que la première frappe cadrée de l'Inter, elle arrive quand il y a 4-0. 4-0 pour le PSG. Elle arrive à ce moment-là. Et Donnarumma te répond présent. Il répond présent, il te sort cette parade. Et c'est comme un symbole, Donnarumma qui aura été décisif sur le match retour contre Liverpool, décisif contre Aston Villa, décisif contre Arsenal aller-retour. Et là, il te fait cette parade aussi qui est un symbole pour moi. Même si tu n'as pas eu besoin de Donnarumma aujourd'hui, il te faut un grand gardien pour aller au bout de cette compétition. Et tu l'as vu, tu l'as fait, tu l'as eu. Donnarumma a été incroyable. Il a été incroyable. Cette défense parisienne a été monstrueuse aussi, même si l'Inter n'a pas réussi à énormément passer. C'est aussi grâce à eux, parce qu'ils ont très bien géré le jeu sur Lautaro Martinez, sur Marcus Thuram, que ce soit Pacho ou Marquinhos. Ils ont été incroyables. Pacho qui a empêché un corner, et c'est ce qui a ramené le deuxième but, ou le premier, je ne me rappelle plus, du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est le deuxième. C'est Pacho qui empêche un corner, qui relance sur Kvara, qui lance Dembélé, Dembélé qui sert doué. Mais vraiment, là, ça a été incroyable. Ça a été incroyable, c'est juste un match qui a été extraordinaire, totalement maîtrisé par le Paris Saint-Germain. C'est une leçon tactique, une leçon de pressing, une leçon d'envie, une leçon de réalisme, de collectif. Tu as donné une leçon à l'Inter. Tu leur as mis une manita en finale de Champions League. Je ne sais pas si on se rend compte, les gars, je ne sais pas si on se rend compte, mais on leur met une manita en finale de Champions League et vraiment, vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu du mal à réaliser. Parce que t'as pas eu le temps de stresser. Ce PSG t'as même pas laissé le temps d'avoir peur. Ils t'ont même pas laissé le temps de douter. Et ça aussi, c'est important. Et ça aussi, ça fait du bien. Parce que tu mets 1-0 à la 10e, 2-0 à la 20e. Et l'Inter est pas dangereux. Et 3, 4, 5, t'as même pas eu le temps de douter. T'étais champion d'Europe bien avant le coup de sifflet final. Et c'est ça qui fait du bien. C'est que tu revoyais Kvaratskhelia revenir défendre pour reprendre le ballon à Denzel Dumfries. T'étais vraiment parfaitement placé. T'étais sur tous les deuxièmes ballons. Tu forçais l'Inter à dégager. Tu récupérais le ballon. T'étais bien placé. Tu pressais bien. Vitinha fait une top performance pour porter la balle, pour jouer vers l'avant. Il met cette passe décisive à Doué. Dembélé a été hors norme, les gars. Je suis désolé. Mais là, les mecs, le match de Ousmane Dembélé, encore une fois. Dembélé décisif. Dembélé qui a été décisif en 16e de finale, en 8e de finale, en quart de finale, en demi-finale et maintenant en finale. Dembélé a été décisif sur 100% des matchs à élimination directe dans cette Ligue des Champions. 100% des matchs. 100%. Et vous savez que moi, je voulais pas parler du Ballon d'Or avant cette Ligue des Champions. Je voulais pas en parler. Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais Dembélé, c'est pas celui qui ressort du Paris Saint-Germain. C'est normal. C'est parce que la force du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas un joueur qui ressort ou autre, même si Dembélé est vraiment ce joueur, on va dire peut-être clé, ou en tout cas peut-être le chef. C'est le chef. Le chef, il prend vraiment ce rôle-là j'ai plus le terme les gars, mais vous voyez ce que je veux dire. Il prend vraiment ce rôle-là et il l'a et il le gère parfaitement. Dembélé te met 2 passes décisives. Dans le jeu, il a été exceptionnel. Il est au départ du but de Désiré Doué pour son doublé. La talonnade qu'il met au milieu de terrain pour retrouver Vitinha qui resserre Doué dans la surface. Passe décisive pour Désiré Doué. Passe décisive pour Kvaratskhelia. Et au-delà de ça, il y a sa manière de la gestion. Il y a sa gestion de la profondeur sur des ballons qui sont donnés. Il sait qu'il peut pas aller en 1 contre 1. Il sait qu'il peut plus faire de différence tout seul. Même si tu es en 4 contre 3, tu sais que tu peux pas faire de diff, donc t'accélères, tu fixes, tu crochettes et tu repars de l'autre côté parce que tu vois Doué. Dembélé est ce playmaker, Dembélé est ce joueur qui est là pour décrocher et faire jouer les autres. Il n'est pas là pour être la star de l'équipe, il n'est pas là pour être le buteur et pour avoir fin de but. Il n'était pas là à crever derrière son but, il n'était pas là à être le joueur, à se dire bon, aujourd'hui je marque, faites-moi marquer. Non, il était là pour le bien du PSG. Et tu le vois quand il décroche et qu'il lance ses coéquipiers.
les passes qu'il a mis, les efforts qu'il a fait. Ça a été le premier à presser. Et quand tu es le chef de ton équipe, forcément, il faut que tu montres l'exemple. Tu montres l'exemple et tu l'as montré aujourd'hui. Tu l'as montré sur cette finale de Ligue des Champions et tu le montres depuis très longtemps maintenant, Ousmane. Et moi, ça me fait plaisir pour lui. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'enclencher bien sûr cette propagande pour Ousmane Ballon d'Or. Je voulais pas en parler avant la LDC parce que forcément, faut mettre les choses dans l'ordre et il faut quand même connaître aussi le sens des priorités. C'était la Ligue des Champions, maintenant on peut tranquillement propagander tous ensemble le bon vieux Dembélé Ballon d'Or, il faudra pas s'arrêter. Maintenant, bien sûr, il y aura la Coupe du Monde des clubs, il y aura la National League et pour le Paris Saint-Germain, il y aura aussi cette super coupe d'Europe qu'il faudra aller gagner contre Tottenham. Mais là, moi, j'ai vu des battants. J'ai vu une équipe du PSG qui a été juste irrésistible. C'est le match de ma vie. C'est le match de ma vie. C'est le jour de ma vie. Et je suis juste heureux de vivre ça, de l'avoir vécu avec vous. Après toutes les souffrances qu'on a vécues ensemble, il est l'heure du bonheur et vraiment ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir vécu ce bonheur et tout le monde a été incroyable. Achraf Hakimi qui a été hors norme encore une fois, Hakimi qui a été buteur, Hakimi qui se retrouve dans la surface de réparation dans l'axe. Si tu suis pas le PSG, tu dis mais qu'est-ce qu'Hakimi fait là? Mais c'est parfaitement géré. C'est parfaitement géré parce que les joueurs bougent dans tous les sens, gauche droite, Hakimi qui monte, lui qui redescend, ça va dans tous les sens et c'est bon et ça joue bien parce que tu presses bien, tu contre-presses bien, ton équipe n'est pas déréglée pour autant, défensivement tu n'es pas déréglé pour autant. Et ce qu'il faut dire c'est que le Paris Saint-Germain, on est connu pour notre point faible, les coups de pied arrêtés. Et pourtant tu as affronté Liverpool, tu n'as pas pris de coups de pied arrêtés. Tu as affronté Arsenal, deuxième meilleure équipe d'Europe sur coups de pied arrêtés et ils ont forcé sur ça, tu n'as pas pris de coups de pied arrêtés. Et tu as affronté l'Inter Milan, meilleure équipe d'Europe sur coups de pied arrêtés. Tu n'as pas pris de coups de pied arrêtés. Chapeau. Chapeau parce que tu as réussi à gommer tous tes défauts. Tu as gommé tous tes défauts et tu as bonifié tes qualités. Tu avais des qualités, tu avais des certitudes sur ton jeu. Il y a des moments où dans la saison, au début de saison notamment, tu avais des petits relâchements défensifs, des petites largesses de temps en temps, un bloc qui était peut-être un peu mal placé. Et tu as gommé tous tes défauts. Tous tes défauts, tu les as gommés. Mais tu es parti bonifier dans le même temps toutes tes qualités. Ton jeu en transition, il était bon, maintenant il est excellent. Ta finition était bonne, maintenant elle est excellente. Et c'est ça qui fait du bien. C'est ça qui fait du bien. Dembélé pour une masterclass. Gvara pour une masterclass. Gvara a été incroyable encore une fois, lui, pour ses efforts défensifs. Les gars, je suis désolé, mais les efforts défensifs, les retours défensifs que fait Gvara, ça mérite des buts, ça vaut des buts les gars, je suis désolé mais ça vaut des buts ce que fait Gvara. Son travail de l'ombre, son travail pour venir aider Mendes. Mendes s'il est aussi à l'aise, s'il remporte aussi autant de duels, c'est parce qu'il sait qu'il est aidé par ses coéquipiers. Tu laisses pas ton latéral tout seul prendre la flotte, non. Ce PSG là c'est une équipe et on se bat. On laisse pas tomber son coéquipier, tout le monde se bat ensemble. T'es là pour faire briller Paris. T'es pas là pour briller individuellement, t'es là pour faire briller Paris. Et Désiré Doué a été lui aussi hors norme. Quel match de Doué, deux buts, une passe décisive. Que veux-tu que je te dise à part va chercher ton Golden Boy, gamin. Va le chercher. Techniquement incroyable, finition incroyable, les contrôles, les dribbles, les gestes qu'il a fait. Lui aussi les efforts défensifs. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La passe décisive, le premier but, les gars, mais c'est une passe de Vitinha qui est magnifique dans le dos de la défense de l'Inter entre deux joueurs qui a laissé un peu des espaces. L'appel de Désiré Doué est exceptionnel parce qu'il va se placer dans le trou qui est laissé par les deux défenseurs. Son contrôle est magnifique et combien aurait tiré? Combien aurait tiré à ce moment-là? Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de Désiré Doué. Désiré Doué va te mettre cette passe magnifique pour Achraf Hakimi entre encore deux autres défenseurs. Cette passe pour Hakimi et ça fait but. Encore une fois, parce que t'es pas là pour être la star de l'événement. Il l'aura été finalement Désiré Doué. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Et ce qui est dingue, c'est que tu remportes cette Ligue des Champions sur le moment où tu pensais même pas la gagner. Tu pensais même pas la gagner. C'est là, tu y as cru à chaque année sous QSI. Mais cette année, tu te disais, bon, là, c'est un projet à moyen, long terme. Tu as vécu une première partie de saison en Ligue des Champions qui a été très, très compliquée. Tu étais à deux doigts de te faire éliminer et tu as fait preuve d'un caractère qui a été hors norme. Et je l'ai déjà dit, les gars, mais pour moi, c'est tout le monde qui a été important. Je le répète avec Bradley Barcola qui a été exceptionnel contre Manchester City. Un but, une passe décisive quand on était mené 2-0 pour le 2-1, 2-2. Il aura été buteur-passeur contre Stuttgart également. Il y aura eu les buts de Gonzalo Ramos également contre Salzbourg après 6 mois sans qu'un attaquant marque pour le PSG. Ce but de Ramos qui aura délivré un peu cette malédiction des attaquants.
Mendes, son but contre Girona, ses buts contre Aston Villa et j'en passe. Hakimi, décisif tout le temps en Ligue des Champions. Pacho, le sauvetage sur la ligne. Désiré Doué, son but contre Aston Villa, sa masterclass en finale. Même s'il y a des matchs où ça peut être un peu plus compliqué, des matchs où il a commencé sur le banc aussi en Ligue des Champions, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Et c'est ça qui fait du bien et c'est ça. C'est là que tu vois que tu as un vrai groupe. Tu as un groupe soudé sur lequel Luis Enrique peut compter. Quand tu fais rentrer tes joueurs, ces joueurs-là se battent parce qu'ils savent que Lucho implique tout le monde. Et c'est ça la différence. Lucho, c'est très simple, c'est il va te donner des consignes pour le bien de l'équipe, pour faire rayonner l'équipe. Et si tu suis ces consignes, tout va bien se passer et tu vas être incroyable. Mais si tu ne les suis pas, quelqu'un fera les efforts à ta place. C'est aussi simple que ça. Mais réussir à impliquer tout le groupe comme il a réussi à l'impliquer, c'est exceptionnel. Mais vraiment, sur ce match-là du PSG, c'était juste une masterclass. Passer 5 pions en finale de Ligue des Champions, j'arrive toujours pas à réaliser 5-0, les gars. 5-0 en finale de Ligue des Champions et tu remportes la première Ligue des Champions de ton histoire. L'Inter a été vraiment inoffensif, mais je le répète et j'insiste. Je le répète et j'insiste. C'est pas l'Inter qui a été nul, c'est le PSG qui a été trop fort. Reconnaissez-le. Tu as fait déjouer l'Inter, tu les as empêchés de jouer et tu les as éteints. Tout simplement. Tu les as éteints. Luis Enrique a parfaitement étudié la stratégie de l'Inter et tu les as éteints. Je l'ai répété les stats que j'avais dit tout à l'heure, mais ils ont pris qu'ils étaient menés que 16 minutes dans cette Ligue des Champions. Ils avaient qu'une défaite et là tu leur fais ça en finale alors qu'ils avaient joué la finale il y a 2 ans. City avait galéré alors que City était grandement favori. Là tu les étris. T'étris l'Inter Milan, tu leur laisses même pas un espoir. Tu leur laisses même pas un espoir et encore une fois les gars, vraiment, je suis très content pour vous. Je suis très content pour nous, très content pour les supporters. Vraiment, peu importe où que vous soyez, les gars, peu importe le pays, que vous l'ayez regardé à la télé, au parc, à Munich, l'essentiel c'est qu'on était tous ensemble dans la joie et la bonne humeur après ce match, après cette finale. Je suis content pour Enrique, parce qu'Enrique a été beaucoup critiqué aussi, mais Enrique a fait un travail qui a été monumental. Le travail qu'il a fait auprès de ses joueurs pour transformer cette équipe, ça fait du bien. Il a fait demi-finale sur sa première saison après avoir tout remporté sur le plan national. Et là, il remporte tout sur le plan national et il remporte en plus cette Ligue des Champions, quadruplé historique. On est la seule équipe française à avoir 2 Coupes d'Europe et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça nous enlève un poids. Ce poids qui était dur à porter, ce poids qui nous valait des vannes et qui nous valait des comparaisons qui nous saoulaient avec Marseille notamment. Maintenant, tout ça, c'est terminé. Cette coupe d'Europe, elle est là, elle est dans l'armoire, elle est au Parc des Princes. Elle est avec les joueurs et ça me fait vraiment du bien, ça me fait plaisir pour Luis Enrique, ça me fait plaisir pour Lucho parce qu'il le mérite. Il y a eu un tifo qui a été fait également pour sa fille. Et tout ça, c'est beau, c'est des beaux moments, c'est des moments qu'on retiendra et tout le monde est dans la légende. Tout le monde est dans la légende. C'est clair et net. C'est clair et net. Et même sur le cinquième but, le but de Seny Mayulu, l'entrée de Warren Zaïre Emery. Et ce qui est beau, c'est que les 3 remplaçants, les 3 joueurs qui sont rentrés, Warren, Mayulu, Barcola, les 3, les gars. Warren est au départ, il resserre Mayulu, 1-2 avec Bradley Barcola et Mayulu marque. Mayulu Chichi parisien, lui aussi qui aura fait une entrée incroyable. Barcola, entrée incroyable, il aurait pu marquer, mais il a raté. Mais on est content pour Bradley, on est content pour Warren. Tout le monde aura mis sa pierre à l'édifice. Je le répète encore une fois, faut pas oublier le but de Warren également contre l'Atlético Madrid. Tout le monde aura été important. Vitinha, top performance. Fabian Ruiz qui s'est métamorphosé au meilleur des moments. Au meilleur des moments, Fabian Ruiz aura sorti une masterclass encore, le milieu parisien aura été incroyable. Le match de Joyeux Neves, encore une fois, notre pitbull, notre chien de garde qui fait ouf ouf partout, il aura été exceptionnel. Il aura été incroyable et j'ai également une pensée pour le bon vieux Kimpembe qui mérite aussi de remporter ce trophée, notre Titi parisien. Et il faut le dire, les gars, Kimpembe a été important aussi parce qu'on parle beaucoup du football, mais il faut aussi parler du mental. Et Kimpembe, je pense qu'il a fait énormément de bien aux joueurs du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a peut-être aussi aidé à fédérer un groupe. Il a fait du bien pour ses coéquipiers. Tu le voyais même à l'entraînement, parfois donner beaucoup plus de consignes que Luis Enrique. Luis Enrique l'a dit aussi, même s'il ne joue pas, il est important pour nous. Et c'est important de le dire, c'est important de le rappeler. Ça me fait vraiment plaisir pour Presco, parce qu'il le mérite lui aussi ce trophée. Lui qui est le tremplin parfait pour les Chichi. Lui qui est là pour faire monter les Chichi, pour les protéger, pour les prendre sous son aile.
Presco est incroyable, mais pas que. Hakimi est incroyable. Hakimi va aller récupérer le ballon d'or africain et Hakimi peut rentrer aussi dans une propagande pour le BO. Bon, je pense que ça va être compliqué clairement, mais pour moi, Hakimi, c'est du top 5 ballon d'or. Nuno Mendes a été exceptionnel. Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche au monde. Il aura été incroyable. Il aura mangé tout le monde en Ligue des Champions. On aura tapé tout le monde en Ligue des Champions. Et depuis son match qui a été très dur contre Sancho la saison dernière, Mendes te sort des performances pareilles. Mendes ne se blesse pas. Il n'y a pas d'histoire de blessure. On a vécu une saison, les gars, qui a été juste euphorique. On n'a pas de blessure. On a Ousmane Dembélé qui fait la meilleure saison de sa carrière, la saison de sa vie. Lucho qui arrive à mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Des joueurs qui se sont adaptés à vitesse grand V, comme Neves, comme Gvara, comme Pacho. Pacho qui n'avait jamais joué la Ligue des Champions, c'est important ça aussi. Il n'avait jamais joué la Ligue des Champions, c'est la première fois de sa vie qu'il jouait la Ligue des Champions, c'est avec Paris. Et pour la première fois qu'il joue la LDC, il remporte la Ligue des Champions. Je suis content pour Pacho, content pour Marquinhos, parce que comme je vous l'ai dit, il la mérite. Content pour Nasser, Campos, Luis Enrique, le staff, pour les supporters. Mais tout le monde la mérite, tout le monde la mérite. Désiré Doué qui a été incroyable, Bradley Barcola, Warren. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tout le monde aura mis sa pierre à l'édifice, comme je vous l'ai dit. Et ouais, là, en faisant cette vidéo, je me rends compte que je suis quand même encore quand même pas à froid. Je suis pas à froid, les gars. Vraiment, je suis pas à froid. Je suis toujours en fait sous le coup des émotions. Et je pense qu'il fallait que je me retrouve tout seul, peut-être vraiment un peu au calme pour le ressentir. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois. On l'a fait, les gars. On l'a fait, on est champion d'Europe et vraiment ça fait du bien et on le mérite parce qu'on a été exceptionnel. On est champion d'Europe. Profitons, les gars, profitons. Maintenant, on va se remettre la tête à l'endroit très vite, mais pour l'instant, c'est vraiment juste la joie, l'euphorie de remporter cette compétition qui nous fuyait depuis tant d'années. Voir la joie des joueurs, la joie des supporters, ça fait du bien. La fête qui a été folle, la fête qui a été dingue. Le Parc des Princes était en feu. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, voilà, c'est fait. Le PSG est champion d'Europe. Le PSG met cette Ligue des Champions dans son armoire est vraiment, vraiment très fier de tout le monde, très fier des joueurs et très fier de la prestation parce que pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10 et vraiment tous les signaux, les gars, finalement, ont eu raison. Parce qu'aucune équipe qui a battu le PSV a remporté la Ligue des Champions. On n'a pas battu le PSV, on la remporte. Munich a vu à chaque fois qu'ils ont accueilli une finale un nouveau champion. On l'a fait. Marseille a affronté l'AC Milan, nous, c'était le PSG contre l'Inter, les deux rivaux qui s'affrontaient, Marseille avait gagné, nous aussi. Quand l'AC Milan affrontait l'OM, l'AC Milan jouait pour sa quatrième LDC, l'OM sa première, l'Inter jouait pour sa quatrième, le PSG pour sa première. Et ben voilà un autre signe. Il y a eu beaucoup de signes et finalement ben, tous les signaux étaient au vert. Tous les signaux étaient au vert et on n'oublie pas ce parcours qui aura été incroyable. On est la seule équipe française à avoir deux Coupes d'Europe maintenant. Et les débats sont clos, je pense, maintenant avec les Marseillais. Je suis vraiment très, très, très content de cette coupe, très, très content de ce qu'on a fait. Et voilà. Merci à vous, les frérots. Merci à vous encore une fois de votre soutien. Parce que on a vécu ce match ensemble et vous m'avez fait vivre un kiff absolu au Parc des Princes. Et je vous en remercie. Je m'arrête là parce que je vais me remettre à pleurer. Donc, merci à vous. Je vous aime. Je vous aime tous. Profitons tous ensemble. On a enfin cette joie qu'on attendait tous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bye bye.